Et évidemment, si nous on est frappé, on va devoir réagir. Ce n'est pas le bon choix. Je trouve que c'est vraiment nocif pour les relations transatlantiques, mais aussi un vrai grand défi pour le secteur agricole européen, mais aussi américain. Il ne faut pas l'oublier. On exporte et on importe dans les deux directions. Donc la façon de procéder est contre-productive, n'aidera pas au prix. Et là, c'est vraiment, je pense, que quelque chose qui est irresponsable. Mais c'est une réalité. On doit mieux se préparer à cette réalité. Madame la ministre l'a dit aussi, on est très fort quand on est unis en tant qu'Union européenne, mais quand cette unité est mise à l'épreuve, on devient très faible. Et on l'a vu avec la première administration de Trump sur les tarifs dans le cas Airbus-Boeing, que ça a su nous diviser. Ça ne doit plus nous arriver, donc on a besoin d'une enveloppe financière pour être en mesure de contrebalancer les effets sur nos secteurs, mais aussi on a un instrument anti-coercition qui est là et on va devoir l'utiliser. Ainsi, on a aussi encore les tarifs qui datent des derniers conflits avec les États-Unis. Bien sûr, nous craignons que ces désordres en matière de relations commerciales n'aient des incidences très fortes sur nos propres productions. Vous citez les brandis, c'est effectivement un sujet de préoccupation majeure dans les relations que nous avons avec les autorités chinoises. Cela concerne aussi le lait ou la filière porcine. Du côté des États-Unis, nous avons également des craintes. Donc le commissaire européen à l'agriculture vient de dire à quel point ces stratégies étaient néfastes finalement pour tout le monde, parce que le commerce se nourrit d'échanges équilibrés et non de menaces de rétorsion.